Bonjour, on va se poser une question aujourd'hui. La technologie qu'on met dans nos salles de classe, est-ce que ça change vraiment la donne? Pour y voir plus clair, on va décortiquer un outil vraiment intéressant, le modèle SAMR, une grille de lecture développée par le docteur Ruben R. Puentedura. Oui, c'est vraiment la question fondamentale. On ajoute des ordinateurs, des tablettes, des tas de logiciels, mais au fond, est-ce que ça change la façon d'apprendre? Ou est-ce qu'on se contente de numériser de vieilles habitudes? C'est exactement ce dilemme qu'on va explorer. Et pour nous guider, il y a ce fameux modèle SAMR. Il faut l'imaginer comme une sorte d'échelle. C'est un cadre qui nous aide à évaluer comment la technologie est utilisée, pour voir si on se limite à de simples améliorations ou si on vise de véritables transformations pédagogiques. Alors, comment ça marche concrètement? Ce modèle, il s'organise en 4 niveaux, et ces 4 niveaux sont regroupés en 2 grandes catégories, l'amélioration et la transformation. C'est une distinction qui est vraiment cruciale, on va le voir. D'un côté, on a donc l'amélioration. Là, la technologie rend les choses un peu plus faciles, un peu plus efficaces, mais au fond, la tâche reste la même. Et de l'autre côté, on a la transformation. Et là, on change complètement de dimension, la technologie ne fait pas qu'aider, elle réinvente carrément ce qu'il est possible de faire. Allez, on commence par le bas de l'échelle, on va regarder ensemble les niveaux d'amélioration, les tout premiers barreaux qui forment la base de l'intégration technologique. Le premier échelon, c'est la substitution. C'est le niveau le plus simple, le plus basique. On remplace un ancien outil par un nouveau, mais sans aucun vrai changement fonctionnel. Le quoi et le comment de la tâche ne bougent pas d'un poil. L'exemple classique, c'est celui-ci. Passer du stylo au clavier pour écrire un texte. La tâche, c'est exactement la même. Le résultat final est identique. On a juste substitué un outil par un autre, c'est tout. Ok, on monte d'un cran. On arrive à l'augmentation. Ici, la technologie est toujours un substitut, mais cette fois, elle apporte une vraie amélioration fonctionnelle. Des petits plus qui rendent la tâche plus efficace. Si on reprend notre exemple de rédaction, le fait d'utiliser un traitement de texte nous donne accès à un correcteur orthographique, un dictionnaire des synonymes, la possibilité de reformater le texte en un clic. Bref, la tâche de fond, c'est toujours d'écrire, mais l'outil l'a rendu bien plus simple. Et maintenant, attention, on franchit une ligne décisive. On quitte la simple amélioration pour entrer dans le monde de la transformation. C'est là que la technologie commence à révéler tout son potentiel. On arrive au niveau de la modification. Le mot-clé à retenir ici, c'est « refonte ». La technologie ne se contente plus d'améliorer une tâche existante, elle commence à la redessiner en profondeur. Notre rédaction, par exemple, n'est plus un simple texte. Elle devient un projet multimédia sur lequel on peut collaborer en ligne et en direct. On peut y intégrer des vidéos, des sons, des liens. La nature même du travail change du tout au tout. C'est plus dynamique, plus interactif. Et enfin, on arrive tout en haut de l'échelle, la redéfinition. C'est le niveau ultime, celui où la technologie permet de créer des expériences d'apprentissage qui étaient tout simplement impossibles avant. Pour illustrer ça, notre rédaction est devenue méconnaissable. C'est maintenant un documentaire vidéo, partagé en ligne avec un public mondial qui peut donner son avis, apporter ses perspectives. On sort complètement des murs de la classe. L'apprentissage devient authentique, connecté, global. Bon, maintenant qu'on a vu tous les niveaux, prenons un peu de recul. Comment on utilise ce modèle? Parce que ce n'est pas une simple checklist, c'est un vrai outil pour faire évoluer ses pratiques. Voilà le parcours complet. L'idée, ce n'est surtout pas de dire que la substitution est mauvaise et la redéfinition bonne. Non, chaque niveau a sa place. Le but, c'est plutôt d'être conscient de l'endroit où l'on se situe et de chercher activement des occasions de grimper un peu plus haut pour transformer l'expérience d'apprentissage. Et il y a un point crucial. Ce modèle n'est pas rigide. Ce n'est pas une échelle qu'on grimpe une bonne fois pour toutes. C'est un cycle, une boucle de rétroaction continue. Cette boucle, elle fonctionne en 3 temps. D'abord, on applique une technologie à une tâche. Ensuite, on évalue. Quel a été l'impact réel sur l'apprentissage? Et enfin, on redéfinit l'approche pour la prochaine fois, en se demandant toujours comment faire mieux, comment monter d'un cran. C'est ce processus de réflexion constant qui est au cœur du modèle. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quel est le message le plus important du modèle SAMR? Je trouve que cette idée résume parfaitement l'esprit du modèle. L'objectif n'est pas de faire à distance la même chose qu'on faisait avant en personne. Non. La technologie doit être une invitation à tout repenser, à réévaluer et à redéfinir ce que signifie apprendre. Et voilà la question essentielle que nous laisse ce modèle. La prochaine fois qu'une nouvelle technologie se présente, il faut se demander, est-ce qu'on est juste en train de remplacer un vieil outil ou est-ce que ça nous ouvre la porte pour redéfinir ce qui est possible? C'est ça l'invitation du modèle SAMR.